Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo dans la continuation des révélations de figurines et de règles qu'on a eues pour un peu le show des championnats du monde de Warhammer. Aujourd'hui on va parler du gagnant des championnats du monde de Warhammer 40 000 et le gagnant jouait Custodes. Bon, d'abord un petit point sur les championnats du monde de Warhammer, c'est le grand tournoi officiel annuel de Warhammer 40 000, mais aussi de Age of Sigmar, de Kill Team et de Warhammer Underworlds, si je ne m'abuse. Je crois que c'est les 4 jeux qui sont joués là-bas. C'était un gros show à Atlanta, aux États-Unis. Il y a 268 joueurs qui se sont affrontés dans ce tournoi, et ce sont probablement les meilleurs joueurs mondiaux, puisque pour pouvoir participer à ce tournoi, il faut déjà avoir gagné un ticket d'or, un golden ticket. C'est un peu comme Charlie et la chocolaterie, sauf que pour avoir son ticket, faut pas manger du chocolat, il faut avoir gagné un tournoi précédent quelque part dans le monde qui participe à ce circuit des tournois Warhammer. Il faut aussi être relativement riche, puisqu'il fallait aller aux États-Unis, même pour les Américains, à part ceux qui habitent Atlanta, il faut quand même voyager à travers un pays qui est plutôt grand, et puis pour les Européens, il faut pouvoir se déplacer jusqu'à Atlanta pour participer, donc c'est sûr qu'il fallait un petit peu de ressources financières pour se donner les moyens d'aller jouer là-bas. Alors, le podium pour Warhammer 40 000. À la première place, on a les États-Unis avec le joueur Custodes. On va voir dans le détail ce qu'il a joué exactement pour gagner. La deuxième place, aussi un joueur américain qui jouait Garde Impériale. Si je ne me trompe pas, c'est un des animateurs de la chaîne Art of War ou Vanguard Tactics, un des deux, je me souviens plus. Donc il est arrivé en deuxième. La troisième place, c'est un joueur suédois qui jouait Space Marines, spécifiquement Ultramarines. Les joueurs français n'arrivent qu'en 36e place avec les cultes Genestealer. C'est pas forcément incroyable. Au global, la France est 7e sur Warhammer 40 000 si on additionne tous les points gagnés par l'ensemble des joueurs français par rapport aux joueurs des autres pays. Heureusement, on a fait mieux à Age of Sigmar en arrivant 3e, mais à 40 000, on ne s'est pas spécifiquement illustré cette année. Donc, le grand gagnant de ce tournoi, c'était un joueur Custodes, donc Folger Piles, qui a joué Adeptus Custodes, une armée plutôt mal aimée en 10e édition par Games Workshop. C'est une armée qui a fait du yo-yo depuis le début de l'édition, j'ai mis toute l'année, mais ça date même d'avant. Elle a été complètement pétée en tout début d'édition, avant d'être sévèrement nerfée, notamment par le fait que ils avaient un insensible à la douleur à 4+, contre eux auparavant, blessures dévastatrices et blessures mortelles. Quand les blessures dévastatrices sont devenues autre chose que des blessures mortelles, soudainement ils sont devenus beaucoup moins résistants, et puis leur coût en points était encore très élevé, ils ont été reboostés, et ensuite, ils ont eu leur codex qui a été un vrai nerf. Ils ont perdu beaucoup en puissance avec le codex. La majorité des unités a perdu au moins une de ces règles spéciales, notamment les personnages, qui avaient tous une règle qui s'appliquait tout le temps, et une règle une fois par bataille. Il y avait certains personnages nommés qui avaient aussi des règles très intéressantes. Tout ça, ça a dégagé. Le détachement qui était dans l'index apportait beaucoup de survivabilité, il donnait un peu tous les outils pour tout faire. On avait frappe en premier sur un stratagème, quand on était sur un objectif. On avait un insensible à la douleur contre les blessures mortelles par défaut dans le détachement. Il y avait beaucoup d'options de jeu. Les détachements du codex en face manquent clairement de saveur. Certains sont pas mauvais, le Shield Host et les Serfs de l'Empereur sont les deux qui s'en sortent à peu près. De toute façon, les Custodes restent une armée qui attend une deuxième vague de figurines. Il manque beaucoup d'unités. Actuellement, ils ont quoi, 5 kits avec les persos nommés, 5 ou 6 kits au total. Ça manque de choses et l'équilibre interne est de toute façon pauvre. On a les Dreadnought Forge World qui sont toujours trop chers et bougent à 6 pouces, qui pour un Dreadnought c'est honteux. Ils ont des motos qui sont toujours trop chères et qui font rien par rapport à par exemple des Venatari. Donc c'est un codex qui est pas très bien équilibré en interne, mais apparemment il est suffisamment jouable pour pouvoir gagner le tournoi mondial de Warhammer, donc on peut pas se plaindre tant que ça. Alors pour ceux qui connaissent peu, mal ou pas du tout les Custodes, on va faire juste un petit point sur les forces et les faiblesses. D'abord les forces, les profils d'un Custodes, c'est endurance 6, une sauvegarde à 2+, 3 points de vie, sauvegarde invulnérable à 4, ça monte à 4 points de vie pour des Terminators, endurance 7, ce sont des profils qui sont très résistants. Ce sont aussi des profils qui sont globalement les meilleurs du jeu en mêlée pour une infanterie, 5 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2, ou ça peut être, ça touche à 2+, bien sûr, ou 5 attaques de force 9, PA-1, dégâts 3, si on leur met les haches. Bon, sachant que PA-1, c'est jamais optimal, puisque beaucoup d'armées ont un équivalent armure du mépris qui permet de faire PA0, donc c'est pas top.
Les Custodes ont aussi probablement un des meilleurs chars anti-tank du jeu, avec le Caladius. C'est un tank Forge World, donc il est largement jouable, il n'est pas en légende, hein. Les unités Forge World chez les Custos font pas partie du codex, mais sont en Imperial Armor, elles n'ont pas été passées en légende. Le Caladius, il a un canon qui fait 4 tirs, qui touche à 2+, force 12, PA-3, dégâts D6+2, c'est jumelé, donc on peut relancer les jets pour blessure ratée, et ça aussi touche fatale quand ça tire sur des monstres ou des véhicules. C'est une arme qui est incroyable, c'est probablement un des meilleurs canons anti-tank du jeu sur un char à 215 points. Les faiblesses de l'armée custo, par contre, le stat check du profil est pas si vrai que ça, parce qu'en fait en 10ème édition, la sauvegarde à 2+, elle est jamais là. Tout le monde joue des armes avec de la PA, on n'a jamais sa sauvegarde pleine à 2+, quasiment jamais. Elle est quasiment toujours basculée sur du 3+, ou du 4+, sachant que, en plus, les Custodes n'ont pas de stratagème type armure du mépris qui leur permettrait de retourner vers leur sauvegarde d'armure. On a aussi beaucoup de règles ou de personnages ou de stratagèmes qui donnent plus 1 pour blesser. On a beaucoup d'armes qui ont les touches fatales, donc l'endurance 6 n'est pas un si bon palier que ça. Et puis c'est une armée qui embarque très peu de figurines par rapport à d'autres, donc très sensible à la malchance. Quand on est tout le temps poussé sur sa sauvegarde invulnérable à 4+, on a une chance sur 2 de la rater, contre des armes qui sont dégâts flat 3, ou même dégâts 2, chaque sauvegarde ratée fait extrêmement mal avec des figurines qui sont à minimum à 45 points le modèle. Au global, c'est une armée, certains pensent qu'elle performe mieux en amical qu'en tournoi, moi je pense que c'est l'inverse, parce qu'en amical, souvent on sait ce qu'on affronte. Quand on joue avec ses copains, on se dit quelle armée on va jouer, on n'amène pas une armée au pif. Quand les copains savent qu'on va jouer Custodes, ils amènent des armes dégâts 3, ils amènent des armes PA-2, ils amènent des armes anti-élite, et la liste est tout de suite facile à construire pour buter du Custodes parce qu'ils n'ont concrètement qu'un seul profil d'unité, c'est le de l'infanterie tanky. En tournoi, on est obligé de construire des listes qui sont capables d'affronter du Custodes, du Space Marine, de la Garde Impériale, du Necron, et donc on a des listes qui sont moins spécifiquement adaptées à tuer les custos. Donc à mon avis, c'est une armée qui est meilleure en tournoi qu'en amical, à moins que je sois le seul à dire quelle armée je vais jouer à mes copains avant qu'on commence nos parties, mais je pense pas que ça soit le cas. Alors le détachement qui a été choisi spécifiquement par le gagnant de ce tournoi, c'est le détachement des Serfs de l'Empereur. C'est un détachement dont la règle est pas terrible, ça offre un insensible à la douleur à 5+, contre les blessures mortelles et psychiques pour les Custodes qui sont à 6 pouces d'une unité Sœur du Silence, et les Sœurs du Silence qui sont à 6 pouces des Custodes gagnent un +1 pour toucher. Donc si on veut bénéficier de ces buffs, il faut être très proches les uns des autres, il faut avoir une armée équilibrée entre Custodes et Sœurs du Silence. C'est très compliqué à faire quand on construit une liste, parce que les Sœurs du Silence sont des unités qui font 0 dégâts, même avec un +1 pour toucher. Soit elles ont des petits bolters normaux, donc vraiment pas intéressants, soit elles ont des lance-flammes de base à 12 pouces, où le +1 pour toucher ne sert à rien, soit elles ont des armes de corps à corps, mais quand on veut jouer des figurines de corps à corps en Custodes, on prend des Custodes, pas des Sœurs du Silence. Donc, l'armée est compliquée à équilibrer avec ce détachement, en tout cas on a envie au début de la jouer en équilibré, mais en fait si on le fait, concrètement on a une armée qui fonctionne pas. Et le buff de l'insensible à la douleur 5+, comme il ne s'applique que aux blessures mortelles et aux attaques psychiques, il est pas si intéressant que ça par rapport à pas mal d'armées. Par contre, là où le détachement est très intéressant, c'est sur ses stratagèmes. On a un stratagème qui nous permet de tirer et de charger après s'être replié, pour 1 CP. On a un +1 pour blesser quand on attaque une unité en dessous de sa force initiale. Celui-là coûte 2 CP. Pourquoi? On ne sait pas, mais il coûte 2 CP. On a un stratagème qui fait +1 en PA et +1 en force au tir quand c'est une unité d'infanterie qui tire, donc ça ne s'applique pas sur un tank ou sur un dreadnought. On a un mouvement réactif de 6 pouces quand une unité ennemie s'approche à 9, ça c'est très utile parce que les Custodes ils veulent absolument charger, pas être chargés, et donc ça permet d'éviter de se faire charger une unité précieuse. On a un insensible à la douleur à 4+, contre les blessures mortelles et les blessures dévastatrices et les attaques psychiques, donc ça améliore un petit peu le 5+, si on n'arrive pas à l'avoir et qu'on est trop loin d'une unité Sœur du Silence. On a la possibilité aussi de rediriger une attaque de tir qui était faite sur une unité Sœur du Silence, on la redirige sur une unité Custodes, qui du coup évidemment va être beaucoup plus tanky, donc si l'ennemi pensait pouvoir se débarrasser de vos 3 ou 4 petites Sœurs du Silence pour vous enlever votre buff, avant de vous tirer sur le Custodes avec une arme qui fait des blessures mortelles ou des blessures dévastatrices, vous pouvez faire en sorte que ce soit les Custodes qui prennent le premier petit tir, et du coup le deuxième tir n'aura pas ces buffs là contre eux, puisque vous serez toujours à proximité de vos Sœurs du Silence, donc vous aurez toujours votre insensible à la douleur. Tous ces stratagèmes là peuvent cibler 2 unités en même temps.
La seule problématique, c'est que ça peut cibler 2 unités seulement si l'une est Custodes et l'autre Sœur du Silence, et il y a plein de cas où le buff ne sert à rien sur une unité Sœur du Silence. Donc la liste qui a été jouée, bon, c'est classique des listes de tournois, on l'a sur cette slide-là, et la liste suivante, on prend la même unité 3 fois, ça c'est ce qu'on voit tout le temps en tournoi, c'est jamais des listes variées, jamais des listes équilibrées en interne. Donc ce qu'on a ici, c'est 3 champions des lames. Le champion des lames, c'est un perso infanterie, qui a un très gros profil de mêlée, il a plusieurs choix d'attaque, il peut faire des profils qui sont très efficaces contre des monstres, contre des hordes d'infanterie, etc., ou qui donnent des blessures dévastatrices. Il donne course et charge une fois par bataille à l'unité qu'il mène, ici ils vont mener des veilleurs custodes, et il a aussi la possibilité de faire relancer toutes les charges, toute la partie, donc très efficace. On a l'inquisitrice Draxus, puisque les Custodes ne sont jamais joués sans elle, apparemment, ce qui prouve que je pense cette figurine ne coûte pas assez cher. C'est une figurine qui peut donner agent solitaire à l'unité qu'elle accompagne, à 18 pouces bien sûr, puisque ce n'est pas agent solitaire natif, sur un 2+, c'est un pouvoir psychique. Elle a un bon profil de tir, avec une catapulte shuriken et une attaque psychique qui sont vraiment pas mauvais, et elle donne plus 1 pour toucher à l'unité qu'elle accompagne quand elle tire sur des Xenos. Ça sert pas à grand chose sur des Custodes qui touchent à 2, ça permet éventuellement d'annuler un malus qui serait donné par la règle discrétion par exemple. On a ensuite 3 unités de 5 veilleurs Custodes, c'est eux qui seront accompagnés par le champion des lames. Ils sont armés de lances, donc les lances c'est 5 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2, et l'un porte une Vexilla, c'est une espèce de bannière qui donne plus 1 de contrôle d'objectif pour avoir un contrôle d'objectif de 3 par figurine, donc c'est des unités qui ont 15 d'OC, ce qui commence à être assez violent. C'est une unité qui a une règle native quand elle a un personnage dans l'unité, ça leur donne -1 pour être blessé si la force de l'arme est supérieure à leur endurance, donc ça les rend relativement costauds, ils sont déjà endurance 6, donc ça veut dire que concrètement ils seront jamais blessés à mieux que 4+, 3+, vraiment sur des armes force 14, mais il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Une fois par bataille, ils peuvent aussi bénéficier d'un insensible à la douleur à 4+, pas que contre les blessures mortelles, c'est un insensible à la douleur plein et complet, pour toute la phase seulement, et ça n'est qu'une fois par bataille, et de mémoire il faut le déclarer en début de phase, donc ça peut être relativement facile à bait pour votre adversaire, il peut pointer quelques canons à cette unité, vous vous dites ok il va tirer dessus, vous claquez ça, si vous avez une deuxième unité qui est visible, c'est celle-ci qui prendra la foudre, donc pas forcément si puissant que ça, mais c'est quand même une bonne règle pour rendre cette unité vraiment très dure à sortir. Ensuite, une unité de 4 gardes custodes, qui eux du coup sont accompagnés par Kyria Draxus, 3 avec des lances, même profil que les veilleurs, 5 attaques, force 7, PA-2, dégâts 2, et un avec un bouclier et une Vexilla, donc lui, au corps à corps, il fera que dalle, mais il a 4 PV grâce au bouclier, et la Vexilla fait en sorte que du coup, les gardes custodes sont tous à 3 d'OC, donc ça fait une unité à 12 d'OC. Ils ont aussi comme règle spéciale la possibilité une fois par bataille de tirer 2 fois avec leurs armes, ce qui du coup est très bien pour Kyria Draxus qui les accompagne puisqu'elle a un bon profil de tir, et puis donne aussi la relance des 1 pour blesser tout le temps au tir, et au corps à corps d'ailleurs si je ne m'abuse, et la relance complète des blessures quand ils attaquent une unité qui est sur un objectif. Donc là encore, très efficace, une unité qui peut tirer assez fort, et qui peut faire aussi beaucoup de dégâts au corps à corps, même s'ils sont que 4 plus l'inquisitrice qui a un gantelet énergétique. Donc ça punch pas mal. En plus de ça, on retrouve 2 tanks Caladius, je les ai déjà mentionnés plus tôt, moi personnellement j'en ai qu'un dans mon armée, et honnêtement si j'en amenais un deuxième contre mes amis, je pense qu'ils refuseraient de jouer contre moi, déjà ils ont du mal à jouer custo contre moi, ça les amuse pas, donc si j'amenais 2 Caladius, je pense que je me ferais bannir du groupe de jeu, c'est un tank qui est insoutenable à affronter, je pense. C'est 4 tirs qui touchent à 2+, force 12, PA-3, dégâts D6+2, jumelés. Donc déjà c'est violent, mais en plus il a touche fatale quand il tire sur les monstres et les véhicules, donc tous les 6 vont faire une blesse auto APA-3, c'est aussi un châssis qui a 14 points de vie à endurance 11 avec une sauvegarde à 2 et une invulnérable à 5, il bouge à 10 pouces, c'est un gros socle, mais c'est probablement un des meilleurs tanks anti-tank du jeu, il coûte 215 points, non c'est vraiment fort. Et ensuite on a les petites sœurs du silence, donc vous voyez que globalement ce détachement sert de l'empereur. On le joue pas pour le bonus avec les Sœurs du Silence. Les Sœurs du Silence, c'est des profils type Sœurs de bataille, donc c'est 1 PV, endurance 3, sauvegarde à 3+, pas d'invulnérable de mémoire, et elles ont toutes un insensible à la douleur, je crois que c'est à 3+, contre les attaques psychiques. Les Prosecutors, donc elles viennent en unité de 4, ils ont un bolter type Space Marine, ça fait rien, ça fait pas de dégâts. Par contre, c'est utile pour garder un objectif chez soi, ou pour faire des missions secondaires, puisque c'est une unité qui coûte de mémoire 40 points les 4.
On a ensuite 2 unités de 4 chasseurs de sorcières. Elles ont un potentiel de dégâts un petit peu plus important parce qu'elles ont des lance-flammes. Donc ça fait 4 lance-flammes par escouade. C'est le même profil, pas très solide, endurance 3, sauvegarde à 3 plus un PV. Par contre, le lance-flamme peut faire un peu de tir en état d'alerte ou un peu de tir tout court avec le stratagème plus 1 en force, plus 1 en PA. Ça fait quand même 4 d 6 tirs, force 5, PA-1, dégâts 1. Contre de l'infanterie, ça peut faire assez mal. Au final, moi qui ne suis pas un amateur de tournoi absolu, ce genre de liste, moi personnellement ça me barbe. Le 3x5 veilleur, le 2 Caladius, le 3 champion des lames, moi je construis pas mes armées comme ça, mais je ne suis pas un joueur très compétitif non plus. Je trouve que ça manque de fun, ça manque de variété. Jouer 3 fois l'unité la plus tanky avec le personnage qui leur permet de courir partout. Bon, ok, c'est efficace, d'accord. Moi personnellement, jouer des alliés type Kyria Draxus, ça m'embête aussi. Compenser les faiblesses d'une armée en ajoutant une unité qui vient d'une autre armée, je suis pas un fan, j'aimerais même que ça ne soit pas possible, et pourtant je dis ça, je suis un joueur agent de l'Imperium aussi, hein. Mais je sais pas, je suis pas fan moi de la soupe mélangée des unités de différentes autres armées, même avec des inquisiteurs, même avec des assassins, c'est rigolo de temps en temps, mais je trouve ça dommage que les custodes soient obligés pour être compétitif en tournoi, d'amener un inquisiteur. Il n'y a pas une liste custo qui n'amène pas l'inquisitrice Kyria Draxus avec une liste de gardes custodes, pas une liste tournoi en tout cas qui ne le fait pas. Je trouve que c'est dommage, ça veut dire qu'il y a clairement un vrai défaut d'équilibrage côté custo. Après, clairement, c'est une armée qui performe, puisque, voilà, ils ont été capables de battre des armées très diverses sur un tournoi, avec, j'imagine, un joueur qui les pilote très bien, et puis un détachement qui donne beaucoup de petites astuces de jeu par rapport au détachement Shield Host qui lui est vraiment dans le bourrinage. En tout cas, félicitations aux gagnants, je suis content de voir une armée que moi je joue, et que j'ai du mal à jouer d'ailleurs, Custodes, j'ai pas un taux de victoire très élevé, même dans mon groupe amical, c'est une armée avec laquelle je lutte un peu, parce que voilà, mes amis savent que je vais jouer ça, et donc ils amènent le plus possible d'anti-infanterie, et le plus possible de trucs qui réduisent mon endurance, réduisent ma sauvegarde, ou m'empêchent de taper correctement. Donc forcément la liste est très adaptée et c'est très facile de l'adapter puisqu'il n'y a pas beaucoup de variété d'unités par rapport à d'autres armées. Mais félicitations aux joueurs et cool pour les custos. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo en commentaire, est-ce que ça vous intéresse ou pas, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou pas. Encore désolé pour la voix pétée, j'ai toujours une espèce de demi-Covid horrible. En attendant, merci pour avoir regardé la vidéo et puis on se retrouve dans la prochaine. Ciao.